France Bleu Drôme Ardèche, la vie en bleu, Valérie Rollman. Bonjour, soyez les bienvenus dans notre dossier de ce matin que j'aime beaucoup, que vous allez beaucoup aimer aussi. Être heureux au travail. Tout le monde en rêve d'être heureux au travail. On aimerait tous être heureux au travail. Et c'est vrai que de plus en plus de chefs d'entreprise s'intéressent au bonheur de leurs salariés. Alors parfois pour des raisons très pratiques, des raisons d'entreprise, parce qu'on sait que des salariés heureux travaillent beaucoup mieux. Et donc, propose à l'entreprise un meilleur rendement, mais quand même, ce serait sympa de se dire que nos chefs d'entreprise ou nos cadres s'intéressent à notre bonheur parce que notre bonheur les intéresse, tout simplement. Alors, c'est important, vous qui nous écoutez, un dossier, ça se construit avec vous, nos auditeurs. Êtes-vous heureux à votre travail ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux d'aller bosser ? Qu'est-ce qui a été mis en place pour votre bonheur ? Qu'est-ce que vous trouvez dans votre entreprise ou dans votre façon de travailler, qui vraiment vous motive ? Ou au contraire, qu'est-ce qui coince ? Est-ce que vous pensez que quelque chose pourrait améliorer cette envie d'aller travailler ? Et puis, si vous êtes chef d'entreprise et que vous aussi, vous êtes attentif au bonheur de vos salariés, ce serait vraiment chouette de nous passer un coup de fil au 04 75 40 10 10 et vous aussi de témoigner sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce que vous constatez sur le bonheur de vos salariés. Nous, on a trouvé une chef d'entreprise qui est très impliquée dans le bonheur de ses collaborateurs. C'est même le centre de ses préoccupations. Céline Magnien, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise au Rovaltin. Votre entreprise s'appelle Faraglo. Faraglo. Alors, Oui. Expliquez-nous tout d'abord ce que c'est que cette entreprise. C'est un groupement d'employeurs. Donc le groupement d'employeurs que j'ai créé il y a 4 ans, c'est une structure qui met à disposition du personnel qualifié, à disposition de chefs d'entreprise et d'entreprises à temps partagé. D'accord, ça veut dire que vous employez des gens qui vont être employés par d'autres. Exactement. Ils sont salariés du groupement Ouais. en CDI, puisque l'objectif c'était de pérenniser des postes pour des personnes. Et puis ils sont employés à travailler dans différentes structures. Donc ils s'enrichissent de travailler dans différentes structures. Entreprises de toute taille, tout secteur d'activité. Et ça permet à ces entreprises de pouvoir bénéficier de ces employés qu'ils ne pourraient pas employer à temps complet. Oui, on travaille au travail du dirigeant aussi, qui peut s'entourer d'une personne à temps de travail choisi, sur des compétences spécifiques dont il a besoin pour être épaulé. Par exemple, c'est quel genre d'employé ? On travaille plutôt sur les fonctions support, donc la communication, l'administratif, la qualité, les RH, les achats, enfin toutes sortes de fonctions qui sont plutôt les fonctions transversales. Souvent assumées par le dirigeant ou par ses proches. Et selon la taille de l'entreprise, il n'a pas toujours le temps de bien faire les choses. Et ça doit sans doute le stresser. Ouais. Donc on apporte sans doute aussi une solution à sa problématique du moment quand il nous appelle. Alors, à la problématique évidemment du chef d'entreprise, mais aussi à la problématique de ceux qui cherchent du boulot, et si possible, dans un temps le plus en plus complet, et qui peut-être n'en trouveraient pas, mais là, effectivement, arrivent à travailler. Plusieurs raisons. Oui, il y a ceux qui cherchent du travail et puis qui trouvent du travail pour exercer toutes leurs compétences en travaillant dans plusieurs entreprises. Ouais. Et puis il y a ceux qui n'ont pas envie de travailler à temps plein. Et le groupement d'employeurs permet de travailler le bonheur au travail, justement, en choisissant l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Voilà. Et alors, là, on se dit, mais alors, pourquoi est-elle là et que vient-elle faire dans cette histoire de plaisir de travailler et de bonheur au travail ? Eh bien, dites-nous-le. En fait, j'ai dans le souci de mon quotidien, le bien-être des personnes qui travaillent pour Faraglo et des dirigeants qui les accueillent et des entreprises qui les accueillent. Donc, pour moi, je vais essayer de mettre tout en œuvre, à la fois au niveau du recrutement et dans le quotidien, pour favoriser leur bien-être au travail. Et c'est même le départ, c'est le point de départ de la création de votre entreprise. Parlez-nous de votre état d'esprit quand vous avez décidé de créer Faraglo. Avant, vous faisiez d'autres choses, dans la communication, dans le marketing, tout ça, d'accord ? Vous n'étiez pas forcément chef d'entreprise. Non. Et un jour, vous l'êtes devenu. Et c'est quoi le point de départ ? Le point de départ, c'est que j'aime les gens. Donc, je pense que c'est le point de départ pour moi. Et j'avais un besoin d'utilité sociale et économique dans l'activité que je voulais développer. Et en rencontrant pas mal de chefs d'entreprise de par mon activité précédente, j'ai été amenée à constater qu'ils avaient besoin de compétences, qu'ils étaient souvent submergés et qu'ils n'arrivaient pas forcément à y faire appel et à déléguer un certain nombre de missions. Donc l'idée, elle est partie de là. Et après, je me suis dit aussi qu'il y avait beaucoup de gens au chômage et que le phare de Faraglo, en fait, était aussi un point de repère et un instrument de rayonnement sur un territoire pour créer de l'emploi qui n'existait pas.
Et oui, parce qu'on parle de bonheur au travail. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur au travail ? Tout d'abord, c'est d'avoir du travail. Et là, c'est le point de départ. Bah oui, déjà, la plupart des personnes embauchées sont des personnes qui étaient au chômage, en recherche d'emploi, et qui peuvent commencer en groupement à un temps partiel, et puis grandir à un temps plein ou un temps de travail choisi. C'est ça l'intérêt aussi du concept. Alors c'est pas du flan, vous allez l'entendre. On n'est pas en train de vous dire que Céline Magnin a créé une entreprise dans laquelle elle emploierait des gens qui seraient heureux et donc elle aurait beaucoup de gens qui voudraient travailler parce qu'elle dit ça et que ça l'arrange bien et qu'elle va gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Non, c'est vraiment votre colonne vertébrale dans cette entreprise. Alors le bonheur au travail, on y revient. C'est effectivement d'avoir du travail. C'est la première condition. Et puis c'est quoi ? J'ai envie de dire, en réfléchissant à l'émission hier, je me suis dit, on parle souvent du bonheur au travail pour les salariés. Oui. J'aurais envie de parler aussi du bonheur dû au travail pour les dirigeants, les responsables d'équipe, parce que tout le monde est concerné par le bonheur au travail. C'est assez global. Ce qui vient de là, on dit souvent que ça vient du dirigeant. Donc si le dirigeant est heureux, épanoui et en phase avec lui-même, il va forcément transmettre des choses. Donc ça participe quand même grandement, le bonheur au travail du dirigeant, au bonheur au travail des salariés. Le dirigeant ou les cadres ? Ou les cadres. Ceux qui sont responsables d'équipe, encadrants, managers, enfin toutes sortes de personnes. Donc ces gens-là, déjà, doivent être épanouis et trouver du plaisir à venir travailler tous les jours. Oui. C'est quoi d'autre ? Ça passe par quoi ? Ça passe par développer avoir un sentiment d'appartenance à la structure, à mon avis. Voilà. Alors après, on arrive dans un mélange de choses qui sont très différentes. Oui, très complémentaires. L'appartenance à une structure. Alors, il n'y a pas que la convivialité dans l'entreprise qui fait se développer le sentiment d'appartenance, mais ça en fait partie. On parle beaucoup de Great Place to Work, toutes ces labellisations pour des entreprises. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des entreprises qui ont un label et qui font beaucoup pour le bien-être de leurs salariés au travail. Ouais. Ça parle de convivialité, mais ça parle de formation, de prise en compte de parcours pour faire grandir les personnes. Donc mon projet, c'est aussi de chercher des talents pour répondre à des entreprises talentueuses, si vous voulez. Donc, et puis dans la vie pratique et quotidienne, et là d'un salarié, cette fois-ci, ça passe par des petites choses très très simples. Et pourtant, quand elles ne sont pas là, on ne parle plus de bonheur au travail. Et quand on ne parle pas de bonheur au travail, on peut même parler, parfois, si on pousse les choses... de mal-être. De mal-être au travail. On bascule vite de l'autre côté. On bascule vite de l'autre côté. C'est exigeant, le bonheur au travail. J'ai envie de dire, il faut que ça nous anime un peu au quotidien. Et alors, le bonheur au travail, c'est quoi ? C'est des petites choses. C'est de l'amour, c'est de l'amour dans l'entreprise, d'une certaine façon. C'est de l'amour qu'on peut donner, qu'on peut recevoir. C'est ne pas avoir la trouille d'aller travailler. C'est se lever le matin, c'est du lien avec les autres. C'est une vraie bienveillance. Oui. C'est aussi une définition de son poste qui est en correspondance avec ce qu'on souhaite et avec ses aspirations et ses capacités. C'est ça aussi, le bonheur au travail, c'est aussi avoir un poste qui corresponde et des missions qui correspondent à nos aspirations, à ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Et à ce qu'on peut faire, donc la surcharge de travail qui serait lissée, le non-jugement. Oui, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, de la communication non violente, donc avec du respect, sans doute, beaucoup de respect, de tolérance entre les salariés et entre la direction ou les responsables et les salariés. Je dirais que ça va dans tous les sens, en fait. Ça aussi, c'est important. Le mal-être au travail ou la pression n'est pas forcément verticale, c'est-à-dire du cadre vers le salarié, mais ça peut être entre les salariés. Donc ça veut dire une gestion aussi de ce qui se passe, une médiation. Donc il faut forcément de l'observation, de l'écoute, de la capacité d'adaptation. Donc, il faut forcément un dirigeant et des responsables qui soient assez authentiques et inspirés et dans l'écoute et dans l'attention aux autres. Alors, Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça devrait être finalement le rôle d'un cadre ou d'un chef d'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans le monde dans lequel on est et que le temps, tout le monde en manque, même nos cadres et même nos chefs d'entreprise. Alors là, on va vous citer l'extrême. C'est né aux États-Unis chez Google. Il existe aujourd'hui un travail spécifique de créateur de bonheur au travail. Oui, c'est le CHO, Chief Happiness Officer. Et qui se développe d'ailleurs en Europe. Qui se développe plutôt dans les grosses structures aujourd'hui, plutôt plus que des PME, puisqu'il faut pouvoir embaucher une personne à temps plein pour ça, mais qui pourrait très bien se développer en temps partagé au sein du groupement, par exemple. Alors qui fait quoi ?
C'est un mélange de ressources humaines et d'animation de communication. Je pense que c'est quelqu'un qui va être à la fois à l'écoute des salariés et de leurs besoins, pouvoir anticiper des choses, des actions, mettre en place de la convivialité, mais pas seulement. Travailler le fond et la forme. Travailler le fond et la forme. Ouais. Et c'est un boulot à plein temps. Je pense que ça peut être un boulot à temps partagé dans pas mal de structures. D'ailleurs, c'est un boulot que vous aimeriez créer dans votre propre entreprise. Ah bah c'est formidable. Alors là, on vous parle du bonheur au travail et on aurait peut-être envie de vous dire, mais c'est le monde idéal de oui dont on est en train de parler, parce que c'est quand même un petit peu plus... Bah oui, c'est lui qu'on cite, notre oui de l'enfance, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, effectivement, d'aller travailler tous les matins. Alors on a besoin, évidemment, de vos témoignages. Dites-nous comment ça se passe dans votre entreprise, dans votre toute petite entreprise. Vous êtes 2, vous êtes 15, vous êtes 150, que vous soyez salarié ou que vous soyez chef d'entreprise. Comment ça se passe, pourquoi ça se passe bien, dites-nous ce qui va vraiment bien, ce qui est mis en place, ou pas du tout, au contraire, pourquoi vous traînez des pieds. Allez, on vous attend au 04 75 40 10 10, le bonheur au travail. C'est notre sujet du dossier du jour. Écrite et interprétée comme les succès du boulevard, La Mémoire aux oubliettes est une pièce de théâtre accessible à toute la famille. Je compte jusqu'à 3, et je tire. L'histoire est celle de Jean Lamule, célèbre acteur soudainement atteint de la maladie d'Alzheimer. Ses oublis, ses absences, sa mémoire défaillante sont autant à l'origine de situations cocasses que de moments émouvants. Ça doit avoir des avantages, cette maladie. Je pourrais enfin oublier cette Jacqueline, et chaque fois que j'étais une acartade. La Mémoire aux oubliettes par la bande à Loulou, dimanche 4 novembre 15h30, salle Désiré Valette à Saint-Vallier. Gagnez bientôt vos invitations avec France Bleu Dromardèche. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sophie Herblot, à Pithiviers, dans le Loiret, nous dit pourquoi. On a toujours un accueil qui est totalement disponible et correct. C'est vrai que quand on a des enfants au départ, c'était pas évident et je suis passée à un moment presque tous les soirs chez eux. Et tous les soirs, ils me redressaient les lunettes gentiment et je repartais et je revenais le lendemain sans avoir aucune remarque, avec disponibilité et agréablement. Donc ça, c'est super agréable. Quand on sait qu'il y a un service derrière la vente, c'est très bien. Ludovic Balança, l'opticien Optique 2000 de Madame Herblot, à Pithiviers, dans le Loiret. Dans notre magasin, le client sait qu'il sera toujours bien accueilli. Et comme nous sommes certifiés AFNOR, nos clients ont la garantie d'avoir un équipement et un service de qualité. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tout pour nos clients. Alors Madame Herblot, contente d'Optique 2000 ? Entièrement satisfaite, d'autant plus qu'il s'occupe de tout pour nous. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Depuis la mort de son mari et de son fils, Ginny s'interroge sur le sens de sa vie. Alors qu'elle s'apprête à passer un énième Noël seule, elle croise le regard de Blue, un jeune garçon manifestement sans abri. Il suffit parfois d'un seul regard pour changer de vie. L'enfant aux yeux bleus de Daniel Steele, un roman qui vous fera aimer la vie. Pocket, un livre, une rencontre. France Bleu Drôme Ardèche. C'est la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Tout est négociable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la bébière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser.
liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder, pour que vos petites affaires s'arrangent. Je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller, si le paradis vous est offert. Hey, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Ma liberté de penser, c'est Florent Pagny sur France Bleu Drôme Ardèche. La vie en bleu sur France Bleu Drôme Ardèche. C'est de bonheur au travail dont il s'agit aujourd'hui dans notre dossier du jour. Et nous sommes avec Céline Magnin, chef d'entreprise ici à Valence, qui a mis le bonheur au travail de ses collaborateurs au cœur de son entreprise. Claire est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, hormis la grosse gastro qui vous assaille, merci d'être avec nous pour témoigner de votre bien-être au travail. Claire, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre boulot ? Alors, avant tout, ce qui me rend heureuse aujourd'hui au sein de la structure Faraglo, c'est la marque de confiance et l'autonomie que je peux avoir à travers mes différentes structures qui m'emploient, et notamment Céline, avec qui je travaille au quotidien. Voilà, parce que vous êtes une employée de Faraglo. Voilà, exactement. Je suis employée en CDI par Faraglo, et je suis également mise à disposition pour 2 autres structures. Et je travaille en direct pour le groupement également. D'accord. Vous êtes à temps plein ? Oui, exactement. C'est intéressant, hein. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un autre dossier sur ce temps partagé qui permet, c'est important de le choisir, ce temps partagé, hein. Et alors, Claire, parce que là, on est en train de parler un petit peu de choses qui paraissent tellement extraordinaires pour beaucoup de salariés qui n'ont pas cette chance-là. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans Faraglo, qui vous rend heureuse d'aller travailler ? Ce qui me rend heureuse et ce qui me permet de me lever tous les matins avec le sourire, c'est l'enrichissement et des différentes missions. L'avantage du temps partagé, comme l'a dit Céline, c'est de travailler pour plusieurs structures dans des environnements différents. Et il y a une certaine, comment dire, il n'y a pas de quotidien, voilà. Donc tous les jours est une nouvelle journée, de nouveaux défis, de nouveaux challenges à relever, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Alors vous, c'est ce qui vous va et c'est ce que vous recherchez. Peut-être que tout le monde ne recherche pas ce genre de choses. Tout le monde n'a pas envie d'une aventure quand il se lève le matin. Mais vous, Claire, vous avez une voix jeune. Hein, je suppose que vous êtes quelqu'un de très jeune. Vous, c'est là, voilà, on sent bien que vous êtes parti dans votre boulot et que ça vous plaît. Et puis alors dans les petites choses du quotidien, parce que le bonheur, ça tient dans le respect de qui on est, de ce qu'on a envie de faire. Et sinon dans la structure, alors je sais pas, les choses sympas, ça va de la machine à café, à la petite pièce pour se reposer. Peut-être, il y a des choses qui existent à Faraglo. On a Céline qui pique du nez. Il n'y a pas de locaux. Il n'y a pas les locaux. Étant donné qu'on est mis à disposition, on est dans les structures des entreprises qui nous accueillent. Donc, Faraglo aujourd'hui n'a pas de locaux. Ouais. Mais je pense que c'est avant tout une écoute de la part de notre dirigeante et aussi des chefs d'entreprise. Et ça va au-delà d'un baby-foot ou d'une salle de repos. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On n'est pas ou d'une machine à café ou d'une pause à 10 heures et autres. C'est plutôt c'est un ensemble de choses, un état d'esprit aussi positif. Voilà. Donc ça va au-delà de ça. Après, bien sûr, on marque les choses par des moments de convivialité. Des réunions, mais aussi des sorties le soir pour se rassembler, mieux se connaître, des séminaires et autres. Bien sûr, on a ces faits marquants et qu'on met en place pour entretenir et garder le lien. C'est très important. Mais c'est toutes ces petites choses qui font que le matin, on est heureux de se lever. Oui. Voilà.
Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, Claire. Bon, c'est pas pour Merci ce matin. Hein. Non. Ça ira mieux demain. Désolée. Ah, bah oui, c'est l'épidémie qui arrive. Et vous êtes la première touchée. Merci infiniment, Claire. Vous ne voulez rien dire à Claire, Céline? Merci beaucoup, Claire. Ah, bah Prends soin de toi. Eh ben alors, à bientôt, Claire. Bon courage. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bah oui, le bonheur au travail, voilà, ça tient à ça. C'est intéressant ce que Claire dit, c'est au-delà du baby-foot peut-être et de la structure, même si les structures c'est important. Hein. On sait par exemple que chez Monsieur Chapoutier, il y a une salle de repos avec petits fauteuils de massage, des choses comme ça qui sont mises à disposition. Ce sont aussi des preuves de oui, ok, vous pouvez faire la pause. Oui, ok, je comprends bien que vous ayez le dos vermoulu et que vous ayez besoin de vous reposer. Quand ça peut passer par là, c'est bien aussi. Pour moi, c'est un complément. C'est un complément hyper important, mais c'est un complément. C'est un complément sur le fond. Si vous n'avez pas l'estime, le respect, la reconnaissance, vous pouvez mettre tous les baby-foot et toutes les pauses café et toutes les machines. S'il n'y a pas l'atmosphère qui règne et qui est transmise, ça ne veut pas dire que tout le monde sera heureux. De toute façon, même avec les baby-foot et avec le fond et la forme, tout le monde n'est pas forcément heureux. Parce que le côté heureux, c'est quoi? Et puis, est-ce que tous les jours, est-ce qu'on peut être heureux tous les jours? Non. Alors, c'est quoi le côté heureux? On y va. C'est ce mélange dont vous parliez. C'est ce mélange d'épanouissement personnel dans le travail, mais en dehors. C'est ces équilibres-là qu'on essaie de maintenir toute notre vie. Puis, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, si dans l'entreprise, on peut être écouté et entendu dans le respect de ce qu'on vit par ailleurs, être reconnu pour les compétences qu'on apporte, pas seulement par le salaire, mais aussi par le salaire, mais par les missions, par tout ça. Effectivement, l'évolution je pense que ça de son travail, l'évolution de son travail, son sentiment d'utilité, d'utilité de ce qu'on fait au quotidien, quel que soit le poste qu'on est. C'est ça, c'est quel que soit le poste qu'on a, parce qu'on a une utilité. Et puis parce qu'il y a des boulots qui sont très difficiles. Oui, bien sûr. Des boulots en production, notamment quand on travaille en équipe, sont des boulots particulièrement difficiles. Un travail assistance à la personne. Il y a des boulots éprouvants physiquement, d'autres moralement. Et qui demandent un investissement. Et aujourd'hui, un rythme difficile à soutenir. Pour peu qu'on ait 55, 60 balais. Il faut travailler jusqu'à 63, 65 ans aujourd'hui. C'est difficile. Et pourtant, grâce, vous nous dites, la solution quand même, ou ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est avoir des dirigeants, un encadrement, les gens qui sont là, qui vous embauchent, qui puissent vous insuffler malgré tout cette envie de venir travailler. Oui, si le dirigeant l'a, je pense que ça aide pas mal. Ça s'apprend pas, mais ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a une école de cadres, de dirigeants? Moi, j'ai l'impression que dans ces stages, on apprend des techniques de management. On a une prédisposition, comme me disait une amie il y a pas longtemps, on a une prédisposition à ce lien, à cette capacité-là, qu'on développe ou pas. Et après, moi je sais que par exemple, moi je travaille beaucoup sur moi pour progresser aussi dans ce rôle-là, pour essayer de me nourrir d'autres choses et pour pas me vider de l'énergie que je donne dans la structure. Qu'est-ce que c'est travailler sur soi pour un c'est me nourrir de conférences que je vais voir sur l'engagement des collaborateurs qui peuvent m'être utiles. Je travaille à titre personnel, je fais du développement personnel certes. Je fais du sport, je travaille sur ma vie sociale. J'essaye d'avoir l'ensemble de ma vie qui est équilibrée. Sur votre vie privée? Oui, aussi. Parce qu'avoir une vie privée équilibrée pour un cadre, c'est garant aussi de tranquillité et ça retombe. Je regarde mon bonheur tous les jours, je me dis qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureuse et comment je peux rendre heureuse les autres. Et vous qui nous écoutez, comment vous sentez-vous dans votre travail? Est-ce que justement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est une question importante, hein, c'est certainement difficile d'y répondre ou gênant, mais tout cela reste bien anonyme. Est-ce que vous vous sentez écouté, pris en compte, respecté dans qui vous êtes, dans vos capacités, dans votre envie d'évoluer, dans votre âge aussi? Parce que c'est important, l'âge. Aujourd'hui, on nous demande de travailler de plus en plus longtemps, et pourtant, c'est de plus en plus difficile. Êtes-vous heureux à votre travail? Allez, on en reparle à nouveau dans quelques instants. 04 75 40 10 pour être avec nous. Il est 9h30. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher et hautement les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les
Quand je suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver des points qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au devant, il me tarde de trouver la violence facile. C'est un Christine and the Queen sur France Bleu Dromardèche, 9h35. France Bleu Dromardèche, la vie en bleu, Valérie Rollman. Oui, en rose aujourd'hui, êtes-vous heureux à votre travail? Céline Magnien, chef d'entreprise dans la Drôme, nous accompagne. Céline, on a une Sylvie qui n'ose pas intervenir, qui n'ose pas être avec nous vraiment, qui travaille dans l'aide à la personne, c'est-à-dire qu'elle est assistante de vie sociale et se déplace extrêmement vite et a un boulot très très stressant, très difficile et a vraiment l'impression d'être juste utilisée aujourd'hui et pas du tout respectée et dit « et moi, comment voulez-vous que je sois heureuse ?» C'est vrai que il y a des boulots qui paraissent tellement compliqués aujourd'hui qu'on se dit mais comment être heureux? Oui, je suis d'accord. Je sais pas. J'ai pas la réponse pour ce type de métier. Qu'est-ce qu'on peut dire à Sylvie qui vous écoute? Comment trouver moi, je travaille beaucoup sur, j'essaie de réfléchir à l'utilité du poste, à l'utilité du métier. Et je dirais que dans le cas de Sylvie, il y a une vraie utilité humaine dans la réalisation technique des actes qu'elle réalise. Et cette difficulté-là, à partir du moment où elle se juge utile elle-même, et elle est reconnue comme utile à la fois par les personnes qu'elle rencontre, et à la fois par sa direction, par l'entreprise, je pense que ça peut participer à un certain bonheur, même si le travail est difficile. Bonheur veut pas dire tout est facile. Moi, j'ai des nuits des fois compliquées et des journées compliquées. Et les salariés de Faraglo aussi. Tout n'est pas rose, mais en tout cas, tout est, entre guillemets, regardé, observé et pris en compte. Discuté. Et communiqué. Oui, en tout cas, c'est l'intention. Je dis pas qu'on est parfait, mais c'est l'intention qui est là. Déjà, pouvoir en parler, pouvoir dire, là, moi, je suis fatiguée, être entendu, ça veut dire être pris en compte. Oui. Après, le bonheur au travail passe par l'argent qu'on reçoit pour s'occuper de sa famille. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui de difficile, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas embauché aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus supérieur que le SMIC, dans la plupart des entreprises. Ça dépend. Je trouve qu'il y a pas mal d'entreprises. Enfin, je veux pas défendre ni dirigeants ni salariés, mais selon les structures, oui, il y a certains postes qui sont pas forcément valorisés de par la crise qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, le marché est un peu moins étendu justement pour embaucher des nouvelles personnes parce que le marché de l'emploi reprend positivement. Donc là, je pense qu'on va avoir sur certains postes des augmentations de salaire intéressantes. Tant mieux, mais on l'espère, bien sûr. Alors évidemment, Sylvie, que vous dire Sylvie? Je crois que c'est essentiel ce que vient de dire Céline, effectivement. Vraiment regarder de très très près et écouter le retour des gens avec lesquels vous travaillez, parce que c'est peut-être la première récompense quand on travaille avec des personnes. Et puis, ce que disent les employeurs. Et puis, quoi faire si les employeurs ne sont pas au top? Changer de boulot, peut-être. Parce que c'est important d'être équilibré. On m'a souvent dit oser. Quand j'ai créé ça il y a 4 ans, ce groupement, cette activité, on m'a dit ose, ose penser qu'un système particulier peut correspondre à des besoins sur un marché. Oui, c'est ça. Je dirais qu'oser se mettre en difficulté et en danger, mais c'est pas possible pour tout le monde. C'est un vœu pieux. Vous savez qu'il existe un petit pays qui s'appelle le Bhoutan. Alors c'est dans l'Himalaya, c'est entre l'Inde, la Chine et le Népal. Le roi du Bhoutan, ça ressemble un peu à une histoire de Tintin, mais pas du tout. C'est dans la vraie vie. Le roi du Bhoutan, en 1972, lors de son accession au trône, a eu l'idée de rendre son peuple heureux. Et plutôt que d'instaurer un PIB, un produit intérieur brut que nous connaissons, il a
a instauré, et c'est pas une blague, le BNB, le bonheur national brut. C'est un indice qui permet de mesurer le niveau de vie d'une façon plus large. Il a décidé de guider le développement du pays sur le plan économique, mais aussi en respectant des valeurs de bien-être, de bonheur et des valeurs de bouddhisme, bon, qui sont peut-être plus proches effectivement de ce pays-là. Mais c'est assez incroyable qu'aujourd'hui ça puisse exister. Ça vous a plu cette histoire ? Ah, ça m'a plu, je vais l'adopter, je crois. Voilà, nous avons la nouvelle reine du Bhoutan avec nous. Si on refait un petit peu le tour de ce qu'on a dit, les bonnes pratiques, c'est quoi alors, Céline ? Moi, ce que je pratique au quotidien, je disais utilité, développer l'utilité, enfin le sentiment d'utilité, la reconnaissance et l'appartenance. C'est un peu les trois mots-clés, les piliers pour moi du quotidien. Et j'essaye d'avoir de l'écoute régulière et développée pour les salariés, travailler sur les contenus d'émissions, servir d'intermédiaire entre les salariés et les entreprises, la médiation pour améliorer dans le cas où il y aurait des problématiques particulières ou une mauvaise compréhension. J'essaie de me former, mais aussi de participer à la formation pour faire grandir les salariés et les faire se perfectionner techniquement. J'ai beaucoup d'empathie naturelle, donc ça c'est même pas quelque chose que je développe, c'est quelque chose que j'exploite. Je l'écoute, c'est assez intuitif. L'empathie, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Pourtant, c'est un très joli mot. Oui, c'est de la compréhension, c'est de l'écoute, mais c'est de l'écoute active. Et c'est aimer les gens, donc j'essaie de développer l'amour que j'ai pour les personnes. J'aime énormément les salariés avec qui je travaille, et j'aime aussi beaucoup les entreprises avec lesquelles on travaille, comme si on s'était choisi, si vous voulez. C'est un peu la force aujourd'hui de cette entreprise-là. D'ailleurs, vous êtes choisi. Oui. Voilà. Le maître mot, avoir la liberté de choisir. Oui. C'est ça le bonheur. Oui, autour de la confiance, se choisir en confiance et en respect, oui. Bien sûr. C'est une belle entreprise. Nous avons 375 de modes d'emploi qui vous attendent à la sortie, auxquels il va bien falloir répondre. Ma chère Céline Magnin, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes chef, avec 2 F-E, s'il vous plaît, d'entreprise, que votre entreprise s'appelle Faraglo, Orovaltin, voilà, pour ceux qui vraiment aimeraient y laisser un petit CV, et que nous parlions de bonheur au travail, ce que nous espérons être le plus proche de vous qui nous écoutez. Merci infiniment. Il est 9h40. France Bleu Drôme Ardèche. France Bleu.